Salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Foot Algérie. Alors aujourd'hui nous allons revenir sur les deux derniers matchs qu'a joué l'équipe d'Algérie dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Face au Botswana, victoire 3 buts à 1 et face à la Guinée, match nul 0 partout. Donc nous allons pas trop tarder sur ce qui s'est passé, vu que j'ai déjà averti plusieurs fois sur les lacunes de l'équipe d'Algérie et sur les véritables problèmes de cette équipe d'Algérie. Donc, alors, pour le match face au Botswana, l'Algérie a gagné 3 buts à 1. Et pour le match face à la Guinée, le match s'est terminé 0 partout. Donc, l'équipe d'Algérie conserve toujours sa première place dans ce groupe, dans le cadre des éliminatoires du Mondial. L'Algérie est pratiquement qualifiée. Il reste encore deux matchs. Le prochain face à la Somalie, sans doute en Algérie, et le deuxième match face à l'Ouganda, toujours en Algérie. Donc si l'Algérie réussit à gagner un de ces deux matchs, elle sera assurée d'être qualifiée directement à la première place de son groupe. Donc même s'il y a des échecs dans les prochains matchs, je pense que l'Algérie, on va dire à pratiquement 80%, est assurée de se qualifier. Donc voilà. Alors pour revenir au rendement de l'Algérie, sur le premier match, la victoire 3 buts à 1, pas du tout convaincante sur le plan du jeu. Nous avons bien sûr comme d'habitude encaissé un but, comme on a l'habitude de le faire face à tous nos adversaires, qu'ils soient faibles ou forts. À chaque fois on encaisse un but. Et bien sûr on a encaissé un but sur la même action de jeu, comme ça se fait d'habitude depuis l'arrivée de Petkovic. Comme toujours, comme j'en ai déjà parlé, j'ai publié plein de vidéos sur ce sujet. À chaque fois, on encaisse un but sur un coup de pied arrêté, que ce soit sur un corner ou un coup franc, et toujours au deuxième poteau. C'est toujours les mêmes actions qui se répètent, les mêmes scénarios à chaque fois, les mêmes lacunes. Il n'y a pas de correction, il n'y a pas d'amélioration. Donc voilà. Vous pouvez aller voir les anciennes vidéos où j'ai détaillé tout ça, j'ai donné des exemples, j'ai tout montré, j'ai tout expliqué. Donc ça ne sera pas la peine de revenir sur ça. J'avais dit que le stage de juin, du mois de juin dernier, était un stage crucial. C'était l'occasion ou jamais pour réparer les défaillances et les lacunes et opérer des réformes au niveau de l'axe de la défense, au niveau du système défensif, les quatre défenseurs, au niveau des gardiens de but. Malheureusement, ça s'est pas fait et on subit encore les conséquences. Et apparemment, c'est pas dans les plans de l'entraîneur d'améliorer tous ces points-là. Donc, on s'est fait aussi prendre en contre-attaque plusieurs fois face au Botswana. Ce n'est que le Botswana et nous, c'est l'Algérie. Donc, c'est grave. C'est vraiment grave de se faire prendre comme ça par le Botswana sur des contres avec des balles des actions en une touche de balle, comme si que eux c'était le Brésil et nous étions une équipe très faible. On a vu une action en deuxième mi-temps où ils ont bien fait circuler le ballon, les Botswanais, en une touche de balle très rapide. Ils sont directement transformés en contre. Ils ont failli nous ajouter un deuxième but d'ailleurs. Donc, et on continue toujours avec les joueurs qui ont dépassé la trentaine, les joueurs qui sont pratiquement en retraite, en fin de carrière, par exemple comme Mahrez, Mendy, des joueurs comme ça, ou d'autres joueurs comme Bounedjah, Belaïli, des joueurs qui sont pas performants du tout depuis longtemps, comme Benrahma, comme les gardiens de but tous, bien sûr, Atal aussi, peut-être même Zerouki. Donc voilà, il y a un bon nombre de joueurs qui, en principe, ils doivent laisser leur place à de jeunes joueurs qui sont en pleine progression, qui ont beaucoup de qualité. Je pense à Hadj Moussa, je pense à Maza. Il y en a d'autres qui sont même pas convoqués, qui sont marginalisés, comme par exemple Bouanani, Dorval, et j'en passe. Il y en a encore beaucoup. Il n'y a rien, il n'y a pas de changement au niveau de l'axe de la défense. On continue toujours avec Ben Sebaini Mandi ou bien Ben Sebaini Tougaï comme d'habitude.
alors que ça marche pas entre ces joueurs-là. Bien sûr, on a Ben Sebaini, c'est le meilleur défenseur de tous, mais malgré tout, il n'est pas épargné, il est pas épargné par les critiques. Il n'est pas infaillible lui aussi, il commet beaucoup d'erreurs, il continue toujours à parler aux arbitres, il continue toujours à prendre des cartons jaunes complètement inutiles, complètement débiles, qui sanctionnent l'équipe. Parfois aussi dans le jeu, il se fait prendre, il se fait oublier, il se fait prendre en contre dans le dos. Donc voilà, c'est tout un système défensif qui n'est pas performant. Les gardiens de but aussi, c'est pas la peine que j'en parle. J'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà fait des vidéos. On n'a pas de gardiens de but de bon niveau. Ils sont tous du même niveau, tous vraiment très très moyens, pour ne pas dire très limités. Et il n'y a pas de prospection en Europe ou dans d'autres pays du monde, alors qu'on peut trouver plein d'autres gardiens. Les gardiens du championnat, pareil, il y a meilleur que ça, mais on ramène toujours Ben Bot, Boualfaya, voilà. L'axe de la défense aussi, il n'y a pas de prospection, il n'y a pas de volonté de ramener d'autres joueurs. On continue avec Mandy, qui est même pas titulaire à Lille, il a 34 ans. On continue avec Tougaï, très lent, très très lent joueur, il n'est pas performant. On continue avec BC Baini, tout bas, qui n'est même pas un défenseur axial, c'est un arrière-gauche. Quand on le met dans l'axe, il est catastrophique. Il prend souvent des cartons rouges directs. Donc voilà, Attal à droite, toute l'année blessé, il joue au Qatar. Défensivement, il est très moyen. Voilà, donc arrière gauche, on essaye toujours de mettre Ait Nouri, même quand quand il est blessé, on le convoque aussi. Alors que c'est même pas un arrière gauche, c'est un milieu excentré gauche. Il est meilleur sur le plan offensif que défensivement. Donc c'est ça, tous ces points-là, je les ai déjà abordés. Donc voilà. Et pour le match face à la Guinée, c'était pratiquement pareil, la même chose comme d'habitude. Ils ont failli même nous battre alors que la Guinée, leur entraîneur, c'est le premier match de leur entraîneur. C'est un nouvel entraîneur. C'est son premier stage avec la Guinée. Et il réussit à nous tenir en échec 0 partout. Ils ont même failli nous battre 1-0 sur le sauvetage in extremis de Attal. Alors bien sûr, on s'est fait prendre en contre, bien sûr, comme d'habitude. Toutes les équipes du monde connaissent les points faibles de l'Algérie, les contres, le système défensif et les gardiens de but, les coups de pied arrêtés, corner ou coup franc, deuxième poteau, forte possibilité de marquer. Donc c'est connu l'Algérie, les points faibles. C'est tout le temps pareil. Donc voilà, in extremis, un match 0 partout, avec aussi quand à chaque fois des joueurs vieux qui sont alignés. Mahrez, c'est pas Mahrez d'avant, ça y est, Mahrez c'est terminé. Il y a des joueurs qui sont en train de penser à leur intérêt personnel uniquement. C'est-à-dire aller jouer au mondial. Donc voilà, comme ça j'ai joué au mondial, j'ai joué un mondial 2026. C'est pas ça, là il faut que l'entraîneur intervienne, malheureusement ça se fait pas. Il faut les mettre sur le banc, tous ces gens-là. Les gens-là qui ont plus de 30 ans, qui sont pas performants, qui parlent beaucoup, que ce soit avec les arbitres, avec leur propre entraîneur. On a vu Mahrez, avec leurs coéquipiers. Et sur le terrain, le rendement, il est pas bon du tout. Pas bon du tout. Tous ces joueurs, il faut les mettre sur le banc. Il y en a même qui devraient même pas être convoqués, avec tous les respects qu'on leur doit. Ils ont pratiquement tous beaucoup donné à l'Algérie, même il faut savoir arrêter maintenant. Il faut laisser les autres. Les autres sont meilleurs maintenant. Donc voilà, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de réforme, il n'y a pas de volonté de réformer le secteur défensif, les gardiens de but aussi surtout. Maintenant, c'est une confirmation. L'entraîneur Petkovic travaille uniquement pour atteindre les objectifs sur le contrat qui ont été signés. Donc c'est très carré. Objectif qualification Coupe d'Afrique, objectif qualification Coupe du Monde. Donc voilà, il reste pas grand chose, il reste pas beaucoup de temps. Et apparemment, je pense pas qu'il a la volonté, cet entraîneur, d'arranger les choses. Donc pour la Coupe d'Afrique des Nations, si déjà on réussit à passer le premier tour, ça sera pour moi un miracle. Donc maintenant, je peux vous le dire. J'ai longtemps attendu, pratiquement une année et demie.
en espérant qu'il y ait des réformes et des changements, vu que ça s'est pas fait. Donc je pense que si on arrive à passer le premier tour, ça sera un miracle. Voilà, la Coupe du Monde, pareil, ça sera juste de la figuration. Et puis c'est tout. Bien sûr, il faut encourager l'équipe, il faut encourager le staff, il faut peut-être toujours espérer, peut-être qu'ils vont enfin décider de travailler un petit peu en ce qui concerne le secteur défensif, de donner la chance à d'autres joueurs qui sont jeunes et qui jouent dans leur club surtout, par exemple comme Nahir dans l'Axe qui joue à Guingamp. Il faut espérer un petit peu, malgré que les chances apparemment sont faibles pour qu'il y ait des changements, mais bon. Donc voilà, c'était juste pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur ces 2 derniers matchs. Alors il y en a certains un peu sur YouTube, comme je trouve plein de youtubeurs, sur les journaux, les sites et tout. On nous parle de entraîneur qui doit partir et tout, fédération et tout. Je pense que ça sert à rien maintenant. Ça sert à rien, tu vas enlever l'entraîneur maintenant, ça sert à rien. De toute façon, même lui, il n'est pas prêt de partir, il a un contrat. Voilà. Donc je pense que l'entraîneur va continuer. Après, on verra. Après la Coupe d'Afrique, on verra en fonction de ce qui va se passer sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager avec vos amis. Laissez-nous un commentaire en bas de la vidéo, donnez-nous votre avis. Vous pouvez aller voir aussi les anciennes vidéos que j'ai faites tout au long de l'année passée où j'avais averti tout le monde. Le staff, les supporters, les autres youtubeurs, j'ai averti tout le monde sur les points faibles de l'équipe d'Algérie avec précision et détail. J'ai tout détaillé. Malheureusement, je constate qu'il n'y a pas eu de travail à ce niveau. Malheureusement. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et au revoir.